bienvenue à tous sur la chaîne de So Tricot, je suis Sophiana et te voilà dans un nouveau journal créatif. Pour les nouveaux, bienvenue. Pour les anciens, vous êtes toujours présents, merci beaucoup. Le journal créatif, c'est l'endroit où je présente tout ce que j'ai réalisé en loisirs créatifs durant la période de 2 semaines en général. On est dans les clous et on est même un petit peu en avance puisque je tourne le jeudi, il me semble qu'on est le 18 novembre, à la place du vendredi puisque je suis prise toute la journée demain. Donc bon, une journée de décalage, c'est pas énorme, hein, ça fait une soirée de loisirs créatifs, c'est pas bien grave. Au moins, on enregistre dans les temps. Pour cet épisode, on va avoir du crochet, de la broderie et un petit peu de tricot. Pas de couture pour cette fois parce que j'ai pas eu le temps de me mettre derrière ma machine. La semaine dernière, il y avait du coup un week-end, ou en tout cas moi j'ai pris un week-end de 4 jours avec le pont, où du coup j'ai eu la chance de partir en Bretagne avec des amis et donc je n'avais rien ramené à part une paire de chaussettes à mon habitude. Donc bon, ma machine à coudre, elle fait un petit peu la tête, elle est restée derrière et je me suis concentrée sur d'autres choses. En lien avec la couture de ce que je t'ai montré la dernière fois, je vais te montrer du coup la broderie qui est derrière moi. Donc je t'ai montré dans l'épisode dernier, je te le montre à l'envers, comme ça le sweat, il est tout emmêlé en plus. Voilà, donc le sweat des beaux gosses, donc le patron c'est je perds déjà mes mots, j'ai à peine 1 heure pour tourner, j'essaye de faire vite, même si j'ai pas beaucoup de choses à montrer au défi Sophiana d'être moins bavarde. Donc on est sur le sweat, le décontracté des beaux gosses, que j'ai cousu dans le jersey le plus fin de chez Dressenstoffen et l'objectif était de le broder pour Francis. Donc j'ai commencé ma broderie, là tout de suite t'y vois pas grand chose. Donc l'idée c'est de faire une grande broderie en plastron sur ce sweat qui est on ne peut plus simple, hein, on est vraiment sur un haut très très classique et Francis avait repéré dans ce livre que j'ai acheté dans mes tout débuts en broderie. Donc c'est les broderies, les techniques pour s'initier de Caro Tricotte. Je préviens maintenant, il est plus édité en version papier, mais on peut le retrouver en version numérique. Donc après, il suffit finalement d'imprimer les patrons à taille réelle et de les reporter. Donc on peut toujours se procurer le livre, mais plus dans cette version-là. Et on peut le trouver maintenant à 150 € sur la Fnac, donc je suis bien contente d'avoir mon exemplaire. Si un jour je croise Caro Tricotte, je le ferai signer, hein, ça va peut-être valoir de l'or. Et donc dans ce... il était juste là. Dans ce livre, Francis avait repéré ce motif de montagne. Bon, c'est un grand passionné de la montagne, on y va très régulièrement, donc sans surprise, il voulait le faire broder sur son sweat. Donc je suis en train de faire ce modèle-ci. Donc si je te montre ce que j'ai commencé à faire, donc voilà, donc difficile à voir, donc là c'est du papier hydrosoluble. Donc forcément, on ne voit pas le motif directement sur le verre. C'est toujours un petit peu la surprise avec le papier hydrosoluble. Je ne dis pas Solufix puisque ce n'en est pas. Le Solufix en fait est adhésif et on vient le coller. Ça c'est du papier hydrosoluble que j'achète au mètre directement en mercerie. Donc il faut le bâtir. Donc là j'ai simplement mis des épingles et après je viens broder dessus. Je préfère l'acheter comme ça puisque le Solufix c'est simplement des feuilles A4 et quand on fait des grands motifs comme ça vaut pas du tout le coup, c'est quand même assez onéreux. Donc celui-là il est à acheter au mètre et puis j'ai toujours le même depuis que j'ai commencé la broderie. Si éventuellement tu as envie d'avoir toutes ces petites techniques de broderie, la vidéo sur ma chaîne est toujours en ligne pour des conseils pour débuter en broderie, comment reporter son patron, etc. J'explique aussi comment reporter son patron sur du jersey, ce qu'on a souvent envie de faire, surtout pour les fêtes. Broder un petit t-shirt qu'on a acheté dans le commerce ou qu'on a fait soi-même comme là je suis en train de le faire, c'est assez rapide et c'est super pour un petit cadeau personnalisé. Donc là je n'ai pas thermocollé
mon sweat parce que c'est un sweat qui n'est pas extrêmement extensible. J'ai l'habitude en broderie, donc je me débrouille à broder comme ça. Dans l'idéal, je te conseille de broder ta pièce avant de l'avoir cousue. Là, Francis n'était pas vraiment sûr de vouloir broder, donc je l'ai cousu d'abord. Ça m'a permis aussi de pouvoir mieux centrer mon motif. Donc 2 écoles. C'est un petit peu moins simple parce que du coup je suis obligée de broder en passant entre la fin du sweat et le col pour pouvoir bien faire mes points. Je ne mets pas de cercle à broder pour ce motif parce que justement comme c'est du jersey, je veux pas détendre la matière en l'insérant dans un cercle. Donc là c'est vraiment à la main en faisant attention, en n'étirant pas trop la matière. Donc là je fais du point de tige partout. Dans le livre, il n'est pas indiqué de faire comme ça. Normalement, on fait du point arrière pour toutes les ondes des montagnes. J'ai essayé et moi et Francis, on n'était pas convaincus. Donc du coup, la broderie, c'est un petit peu plus long puisqu'il faut faire du point de tige partout. Mais au moins, je serais contente du résultat. Donc voilà ce qui a occupé mes soirées dernièrement. Un petit peu de broderie, ça faisait longtemps. Je pense que je vais en faire peut-être plusieurs pour Noël parce que c'est assez rapide. C'est des choses que j'aime bien faire et pourquoi s'en priver, hein. Donc du coup pas de couture depuis. Je te disais justement pendant mon séjour, j'ai la goutte au nez, pardon. C'est hyper glamour. Pendant mon séjour, j'ai amené une paire de chaussettes puisque en fait j'ai terminé, enfin semi-terminé, la première que je t'ai montrée dans l'épisode dernier, donc qui est cette paire-ci, donc avec le coloris, l'horizon des événements, du bruit des aiguilles. La base c'est la 85-15. Du coup j'ai terminé le premier lot de paires. En fait il me reste à faire les talons puisque pour l'instant je suis pas encore vraiment décidée à qui j'offre quoi. Donc du coup je fais les talons au dernier moment. Pour l'instant je m'occupe vraiment de faire la partie tricot. En plus en ce moment j'ai des salles d'attente etc. Donc c'est parfait. Là pendant un week-end avec des copains c'est pratique, hein. On peut quand même tricoter tranquillement pendant qu'on fait des jeux de société, pendant qu'on attend pour la bouffe etc. Ou la douche parce que quand on est plusieurs il y a... voilà. Donc j'ai fini cette paire-ci. Tu l'as vu, en tout cas je l'espère... J'ai fait un tuto pour expliquer comment justement faire des paires puisque là tu le vois elles sont vraiment strictement identiques avec les rayures qui se font face. Donc je t'explique comment tricoter avec un écheveau autorayant une paire symétrique, donc en créant un tube complet pour optimiser sa laine au maximum puisque tu n'es pas sans savoir que j'aime pas gâcher, j'aime pas gaspiller et j'ai envie d'utiliser ma laine au maximum, surtout quand c'est la laine teinte-main qui est quand même relativement onéreuse. Donc, et ça permet de faire une paire de chaussettes la plus longue possible avec la laine dont on dispose. Donc c'est une technique que j'aime bien réaliser. Et puis du coup, j'ai fait les pointes et les côtes après mon tube. Donc tout est dans le tuto. Je t'invite à le regarder si ce n'est pas déjà fait ou si tu comptes faire des chaussettes pour Noël, pourquoi pas. Ça marche avec d'autres types de laine, hein, pas forcément de l'autorayant. C'est juste que pour l'autorayant, il y a quelques petites techniques à savoir si on veut justement que les rayures soient identiques sur les deux paires. Pour la team anarchiste, comme j'ai eu dans les commentaires, pourquoi s'embêter à faire des paires pareilles ? Je suis bien d'accord. Pour les miennes, je m'en fiche un petit peu. Mais cette technique, elle est bien quand on veut vraiment utiliser au maximum ses pelotes. Donc ça peut se faire avec de l'uni ou des coloris dans lesquels on tient un petit peu. Donc voilà pour ça. Et du coup, pendant mon séjour, j'ai commencé ma deuxième paire. Donc j'ai quand même bien tricoté. Là, j'ai tricoté un petit peu pendant la semaine, mais je pense que j'avais fait tout ça pendant le week-end. Donc là, on est sur le coloris Pardon Maman, toujours le bruit des aiguilles. Et du coup, même technique. Donc je t'invite à aller regarder le tuto pour voir comment je fais ce genre de chaussettes. Alors du coup, ça va être des chaussettes qui vont être assez courtes parce que c'est des chaussettes pour hommes. Donc du coup ça va plus être, je pense que ça va être des paires qui vont ressembler à peu près à ça une fois que j'aurai passé le talon. Donc pour des pointures en 37, on a des chaussettes qui sont quand même relativement hautes. Là je vais plutôt partir sur des pointures 41, 42. Donc ça va faire des chaussettes un peu basses. Mais c'est pas très grave hein, en soi. Oups là. Je fais tomber mon aiguille. Parce que celles-là, quand on les perd, c'est pas pratique de les retrouver.
Donc là, les personnes avec qui je vais les offrir, elles les porteront sûrement à la maison, plus en mode chausson que dans des chaussures comme moi je peux le faire. Donc si la tige est pas très haute, c'est pas bien grave. Avec un jogging, ce sera parfait. Donc ça, c'est mon tricot un petit peu zéro cerveau que j'emmène à droite à gauche et qui me détend le soir quand on a eu des journées compliquées ou quand on a une rage de dents comme ce que j'ai en ce moment. Donc désolée si je bafouille ou si j'ai une tête qui te revient pas de d'habitude. C'est comme ça, hein. Et puis bah du coup pour le tricot, j'ai que ça sur les aiguilles parce que mon autre tricot, c'est mon tricot professionnel. Je sais pas pourquoi je mets des guillemets, je pense que syndrome de l'imposteur, etc. J'ai designé très peu de vêtements, mon truc c'est plutôt la chaussette comme tu le sais, donc en chaussette je suis très à l'aise, tu peux me poser n'importe quelle question, j'adore fouiller les techniques, etc. En vêtements, le design c'est un petit peu moins évident, faut se familiariser avec les chiffres, les constructions, etc. Donc du coup c'est pour ça que je mets des guillemets, même si au final c'est quand même une de mes activités. Je suis en train de tricoter le pull pour Francis, donc il a bien avancé, j'ai fini les raglans, je suis en train de commencer le col, donc je te le montrerai une fois qu'il sera bien avancé. T'en as déjà vu des bouts, de temps en temps je le mets sur Instagram, mais si tu veux en savoir plus, ça sera du coup sur ma page Ko-fi. Et donc comme c'est un tricot qui est assez conséquent, bah, pour l'instant j'ai rien d'autre sur les aiguilles. J'avoue que j'ai très envie de castonner des nouvelles choses. Beaucoup d'ailleurs ces derniers temps, pour les cadeaux de Noël d'une part, pour moi aussi parce que du coup j'ai bien envie de tricoter des choses un petit peu égoïstes. J'ai l'impression que ça fait très longtemps alors que pas tant que ça hein, finalement, mais voilà, là j'ai envie, je suis en train de regarder pour faire des bérets, peut-être je sais pas, une petite paire de mitaines ou j'ai envie d'accessoires en ce moment, des choses qui vont vite mais qui sont super satisfaisantes. J'ai une cagoule à tricoter pour ma sœur aussi. Donc va falloir que je m'y mette. Mais du coup, ouais, en ce moment, le tricot, c'est plutôt tranquille. Mais ça suit son cours. Donc c'est pas mal. Et du coup, on va le glisser comme ça au passage. Du coup, comme j'ai très envie de castonner, je t'ai montré cette semaine sur Instagram un pull qui m'est très cher. C'est un pull qui a été offert par mon père à ma mère il y a des années de ça et que ma mère ne mettait jamais, que j'ai récupéré puisque moi je l'adore. Mais c'est un pull très kitsch, très montagnard. De l'époque, c'est un de mes pulls préférés et du coup j'ai très envie de me faire un pull dans cet esprit là mais cette fois que j'aurai tricoté moi-même. Donc j'ai lancé l'idée d'organiser un cal plutôt sur le mois de janvier, donc je te préviens bien en avance, mais avec les fêtes, etc., des fois, on sait jamais si t'as envie de te faire offrir la laine ou que t'as besoin de temps pour pouvoir planifier comme moi. Je pense qu'au mois de janvier, je lancerai un cal pull kitsch vintage, d'ailleurs pas que pull, tout ce que t'auras envie de faire. Ça sera pas que tricot, hein, ça sera ouvert à tous les loisirs créatifs parce que plus on est de fous, plus on rit. Hein. Mettons du kitsch sur les réseaux sociaux pour le mois de janvier où la période des fêtes sera terminée et que du coup on aura quand même bien envie de rigoler parce que l'hiver sera qu'à son début, surtout à Nantes où le mois de janvier-février c'est très sombre et très pluvieux, comme toute la Bretagne en général. Hein. Donc du coup voilà, il y aura ça. Je pense faire des vidéos sélection de patrons pour justement l'ambiance kitsch vintage. Je te retiendrai au courant au fur et à mesure. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et puis on se tient au courant. Je pense faire une conversation Instagram avec toutes les personnes qui auront envie de participer. Ça sera plus simple que de faire ça sur Ravelry, sur lequel je ne suis pas extrêmement présente. Donc voilà pour la parenthèse pull kitsch. Et j'ai oublié de te dire ce que je portais. Donc je sais pas ce que j'ai dans les cheveux. Je porte le pull Docker de Alice Hammer qui est tricoté en fil sable de la filateur du Vat Golmar. Le coloris c'est Tango. Je pense que ce coloris ils le font plus depuis très longtemps, mais la filature continue de faire la sable. Apparemment la qualité a un petit peu changé, je ne pourrais pas te le confirmer, mais c'est un pull que je mets très souvent. Donc c'est un peu mon uniforme hein, l'hiver quand j'ai envie d'être un peu cocooning. Je mets un gros pull parce que bon il a quand même de l'aisance. Un gros pull avec une matière un peu doudou et un pantalon com qui est un pantalon élastiqué. Comme ça, je suis à l'aise, mais j'ai quand même l'impression d'être bien habillée. Donc voilà, on peut y aller sur le make-up, ça passe à chaque fois. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et pour terminer cet épisode qui va être vraiment très court,
Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, en fonction de ce qu'on fait. Hein, on peut pas... je te ressors mon gros panier pour te montrer mes 2 ouvrages en crochet. Donc, le premier, sans surprise, c'est celui-là qui est maintenant terminé. Donc c'est le zèbre que tu as vu la dernière fois, mais que j'ai assemblé et fini. Donc voilà pour cette petite chose. Alors le mien, je trouve qu'il a un petit peu un air un peu idiot. Ça fait très zèbre de... Comment il s'appelle ce film? Je pense à Marty dans... Madagascar, et je pensais à Alan dans Shrek. Je suis une très grande fan des dessins animés, donc voilà, oui, son look me fait penser à ça. C'est entièrement de ma faute, hein, je veux dire, le pauvre, il est un petit peu... je trouve que la difficulté dans les amigurumi, c'est de leur donner des expressions et d'assembler les choses de manière symétrique. J'ai un gros problème sur la symétrie, on est bien d'accord. C'est à faute à ma maman. Donc niveau symétrie, c'est compliqué pour moi et c'est très petit à assembler, hein, on voit la taille de ma main. Donc c'est pas forcément évident. Pour les expressions, en fonction de ce qu'on veut leur faire faire, là j'ai vraiment fait simple. J'ai suivi les recommandations du livre que je te montre juste après. Donc voilà pour ça. Tu me diras ce que tu en penses. On le voit qu'il est assemblé de travers, je pense parce que... Voilà, on voit les rayures. Sur ce modèle, j'ai eu de la difficulté sur le changement de couleur parce que c'est un changement de couleur qui est très régulier. C'est pas une chose avec laquelle je suis familière en crochet. Je fais rarement des rayures, même en tricot d'ailleurs. Donc du coup, j'ai essayé de respecter la technique qui était indiquée dans le livre. J'ai trouvé d'ailleurs Socroche à une chaîne YouTube où elle explique les techniques. C'est pas écrit dans le livre, donc je te donne l'astuce si jamais tu es comme moi et qu'il y a des petites choses auxquelles tu es pas sûr dans le bouquin, même si c'est très bien expliqué. On n'a pas tous les manières d'apprendre, donc des fois le littéraire et les schémas, bah, ça aide pas forcément. Des fois il faut une vidéo, des fois il faut un prof. Ça dépend vraiment de vos manières d'apprendre. Donc là, moi j'avais besoin d'un visuel pour être sûre que ce que je faisais c'était correct. Je pense que j'ai besoin d'un petit peu d'entraînement parce que mes rayures sont pas parfaites. C'est largement acceptable, mais du coup on remarque bien que la tête a été cousue de travers. Donc ça lui donne ce petit air un petit peu... J'essaye de le remettre droit de temps en temps, mais voilà. Donc voilà pour le petit zèbre qui quand même fait le job, hein. Il est assez rigolo. Donc pour te reparler du livre, du coup c'est celui-ci, nouveau adorable mini animaux, le titre est très long, de Socroche, qui est je trouve une des références en France sur ce genre de petites bestioles. Donc le livre m'a été offert par mes parents. Il est au prix de 10,50 €. Donc tu peux aussi le trouver en version numérique. Et maintenant, il y a un livre avec la compilation de tous ces animaux. Donc là, moi, je suis partie sur les animaux de la savane. Mon objectif, du coup, c'est de faire les 4 animaux pour... Au début, j'étais peut-être début décembre pour le mettre dans le calendrier de l'Avent, mais j'en ai pas du tout parlé à... ma belle-sœur et mon beau-frère, donc peut-être que ce sera un cadeau de Noël, mais l'objectif c'était de faire les 4 pour après les mettre dans une boîte, en fait créer un mini-monde dans une petite boîte à biscuits avec de la feutrine et puis pouvoir faire un univers pour en fait qu'il puisse se promener avec et l'emmener quand il va chez les grands-parents, etc. Donc c'était une petite idée de cadeau que j'avais vue sur Pinterest et je trouve ça super sympa de pouvoir faire les petits personnages avec lesquels il voudra jouer. Donc j'en ai fait un deuxième. On reviendra sur les livres à la fin de l'épisode. Donc le deuxième, je remets ça dedans. Donc tu vois là, je mets tout dans mon panier. Je le revends parce que je trouve ça trop bien. Je pense que je vais essayer de faire un patron. Je sais, j'ai plein de trucs en tête. Pas assez de temps, mais je pense que j'essaierai de faire un patron un peu similaire de sac à projet pour pouvoir organiser. Peut-être même pour les tiroirs, pour la couture, ça peut être pratique avec de la feutrine ou de la laine bouillie ou ce genre de choses. Je pense que ça peut bien rendre. Donc en transition, j'ai fait un deuxième amigurumi, donc un deuxième nouveau adorable mignon, trop choupi animaux de la savane qui est une autruche. Voilà. Vas-y. Franchement,
Alors pour le coup, celle-ci, je la trouve, je la trouve vraiment trop chouette. J'adore. Elle a trop une bonne tête, elle est beaucoup plus fine, je trouve. Après, c'est une autruche, hein. D'habitude, les autruches, ça a quand même une tronche assez spéciale. Mais là, elle fait très élégante à côté de mon zèbre. Donc, bon, on a une grosse différence de taille. Celle-ci est plus fine. C'est en fonction, je pense, de ma manière de crocheter aussi. Donc voilà pour le comparatif. Mais alors, je trouve que celle-ci est beaucoup plus facile à faire. Il y a moins d'étapes, il n'y a pas de rayures. Il y a juste un changement de couleur là pour la petite collerette au niveau du cou. Et il y a un tout petit peu de broderie pour les cils de l'autruche, mais ça lui donne vraiment ce look hyper élégant. Alors normalement il faut lui rajouter des petites joues roses. J'ai pas souhaité le faire parce que je trouve ça plus intéressant d'avoir des animaux semi-réalistes. Donc je vais pas leur faire des chapeaux ou ce genre de choses. Là c'est vraiment l'idée d'avoir des choses de la savane. Ils ont déjà un look, enfin celui-là le zèbre n'est pas à quatre pattes déjà, donc on est déjà sur une interprétation des animaux comme on veut quoi. Donc je préfère pas rajouter des petites choses en plus. Donc du coup voilà pour l'autruche. Il y a moins d'assemblage, la tête n'est pas à coudre en fait, elle est... On fait la tête, on continue sur le cou et après on enchaîne avec le corps, avec une construction qui est assez intéressante. Donc les assemblages sont minimes, donc il y a les ailes, la queue et les pattes à assembler, mais du coup il y a un petit peu moins de couture, ce qui le rend un peu moins tordu normalement. Je la trouve trop chouette. J'ai très envie de la garder. Je pense que j'en ferai d'autres. Il va falloir que je rachète du noir parce que j'en aurai pas assez. Donc voilà pour les toutes petites bestioles. Il m'en reste deux. Donc il me reste le léopard et c'est quoi l'autre? La girafe. Donc voilà pour ça. Je crochette tout avec du fil qui vient de chez Action. Donc j'en ai vraiment un gros sac. Mes parents m'ont offert, je pense, toute la collection qu'il y avait chez Action. Moi je vous recommande, je les trouve bien. Pour du coton, ils sont top. Avec des petites pelotes, on fait plein de petits animaux comme ça. Il n'y a pas besoin d'une pelote par animal. En fait, ça dépend desquels. Par exemple, l'autruche, où on a plusieurs couleurs, j'ai fait ça avec des restes. J'ai juste été racheter une pelote de blanc chez Henri Henriette, du coup la Rikorumi qui est réputée pour les amigurumi justement, elle a un peu été créée pour ça. Et puis là j'en ai un paquet, donc je vais pouvoir faire plusieurs animaux, dedans il y a des pandas, etc. Donc moi j'achète les coloris, je fais attention en fait au nombre de personnages qu'il y a dans le bouquin, comme ça me permet de pouvoir acheter un nombre de pelotes qui est suffisant, et puis comme j'ai pas d'impératif sur les animaux, je fais en fonction. Donc voilà pour mon crochet. Du coup pour le livre, sans surprise pour moi, il est très bien fait. J'ai du coup déjà le livre en version numérique de la Dinette que j'avais beaucoup aimé. Là j'ai fait deux personnages, un avec un peu plus de difficulté, mais c'est moi qui ai un petit peu plus de mal avec les techniques. L'autruche s'est très bien passé. Il était indiqué 2h45 pour faire l'autruche. Je pense que c'est à peu près le temps que j'ai passé en séparé. Facile à faire, tout est bien indiqué, il y a les techniques dans le livre, la présentation est agréable, donc moi je recommande les livres de Socroche les yeux fermés. Voilà pour ça. Et pour faire la transition avec les livres, je me suis dit que pour le mois de novembre, le live, ça serait intéressant de le faire autour de ma bibliothèque créative. Je te promets une vidéo depuis très longtemps sur cette bibliothèque-là, et je me dis que finalement un live c'est peut-être plus adapté. Comme ça je pourrais répondre à tes questions sur des livres en particulier, sur ce qu'on y trouve, sur ce que j'ai fait comme projet dedans. J'ai une bibliothèque créative qui est quand même relativement fournie maintenant, et du coup... On est très souvent, en tout cas dans ma famille, on demande beaucoup de livres à Noël, et je me dis que peut-être que de voir certains ouvrages, ça te permettra de mieux savoir si c'est des ouvrages qui seront adaptés pour toi, si c'est des choses que tu recherches, s'il y a des modèles qui te plaisent dedans. Donc je vais planifier le live le vendredi 27 novembre à 12h30. Pour une fois, on va faire ça le midi. Je le mettrai en replay sans problème. Si tu as envie de me poser les questions et que tu peux pas forcément être disponible, n'hésite pas à me les poser directement en commentaire ou sur Instagram. Et puis tu pourras les regarder en replay après. Je le fais à 12h30 parce que ce sera quand même beaucoup plus simple au niveau de la luminosité pour te montrer les ouvrages comme il faut, te montrer les photos des projets qu'il y a dedans. Et...
dans quand même la plus grande majorité des cas, dans mes livres, j'ai réalisé des choses. Donc si tu as envie de les voir en couture, en tricot, en crochet, en broderie, etc., ce sera quand même plus simple pour pouvoir te montrer les choses en vrai. Donc voilà pour ça. Donc on se donne rendez-vous vendredi prochain pour ce live sur ma bibliothèque créative. Sinon, on se retrouve le vendredi suivant pour un nouveau journal créatif. Et puis, c'est déjà pas mal, hein. Donc désolée pour cet épisode qui est très très rapide, mais on fait avec ce qu'on a. Et puis voilà, ça fait partie de la vie créative, hein. Je pense qu'on est beaucoup sur cette fin d'année à être très 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 speed, donc pas forcément avoir beaucoup de temps. J'avoue qu'en plus j'ai rajouté le puzzle dans mes loisirs ces derniers temps, donc du coup beaucoup de loisirs veut dire peu de temps pour chaque loisir, et donc un journal créatif qui est un petit peu plus court que d'habitude. Sur ce, j'arrête de bavarder maintenant. On se dit à très vite ici ou sur les réseaux. Et puis, passe une bonne journée, bonne soirée et tout ce que tu voudras. Salut! Et je remercie Véronique, d'ici d'ailleurs, Yveline et Philippe, Julie, Bobocha, du filet des cerises, Alix, Jo, pour m'avoir aidé sur Ko-fi et partager avec moi cette aventure un petit peu spéciale. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt!